compris. Comment vous percevez le rôle des jeunes dans la société, dans le développement de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais également de la Côte d'Ivoire de demain? Vous savez, moi, j'ai un avis assez positif comme vous. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste par nature, mais j'essaie d'être quelqu'un d'éclairé. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise, par exemple, qu'il y a un taux de chômage qui s'affaiblit. Il y a une précarité en Côte d'Ivoire qui est extrême. Les travailleurs ivoiriens, les jeunes, on a une population qui est extrêmement jeune. Les jeunes ont une vie extrêmement difficile, plus difficile que celle de nos parents à l'époque. Et ça, il faut en être conscient. C'est une régression, quelque part. Donc, on ne peut pas avancer en faisant l'autruche sur les problèmes. Qu'est-ce qui est plus difficile dans cette vie-là que nos parents de l'époque? Vous savez, l'ancienne génération, nos anciens l'ont raconté, ils allaient à l'université avec des bourses ivoiriennes. Moi, j'ai connu dans ma carrière, même en Europe, j'ai connu des gens de la diaspora ivoirienne, voire même camerounaise, ou même béninoise, qui m'expliquaient, des anciens qui m'expliquaient avoir étudié en Côte d'Ivoire avec des bourses ivoiriennes. Parce que la Côte d'Ivoire, à une certaine époque, était une référence dans son système éducatif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les Ivoiriens de la diaspora partent étudier, y compris dans la région. Parce que les systèmes éducatifs des pays qui nous entourent sont aujourd'hui, selon moi, au-dessus du système éducatif ivoirien. C'est un fait. C'est un état de fait. Pour moi, il faut être conscient de cet état de fait et l'affronter en réalité. Si on fait l'autruche, on ne va pas le résoudre. Pour moi, ce qui est extrêmement important dans la manière dont on doit, nous, notre génération, aborder l'avenir, c'est comment est-ce que nous, en tant que société ivoirienne, parfois à capitaux ivoiriens ou pas, mais comment est-ce que nous arrivons à construire et à consolider notre place dans notre pays? Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, juste une petite anecdote, je ne vais pas mobiliser la parole, mais j'ai posé la question d'ailleurs à un ministre en exercice aujourd'hui, lors d'un panel. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, si vous êtes ivoirien, que vous soyez français ou que vous soyez chinois ou peu importe, vous n'avez pas le droit de faire de l'armement, par exemple. Si vous voulez rentrer dans le business de l'armement, c'est un secteur réservé, stratégique pour l'État américain, vous n'aurez pas le droit. Si vous allez en France, vous n'avez pas le droit de faire du nucléaire, c'est de bonne guerre. En Côte d'Ivoire, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un seul secteur qui est suffisamment stratégique pour l'État ivoirien pour faire en sorte que ce ne soit uniquement abordé que par des sociétés à capitaux ivoiriens? Donc vous pensez qu'il y a des choses à copier, il y a des modèles, il y a des exemples, des choses qui se font dans certains pays? C'est une question de souveraineté pure et simple. C'est ce que disait le ministre Pierre Kipré. On a l'indépendance, c'est une indépendance juridique, administrative, certes, mais l'indépendance, la souveraineté, c'est autre chose. La souveraineté, ça s'acquiert, ça se mérite et on lutte pour l'avoir.